Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous apprendre l'embossage à chaud. Alors qu'est-ce que l'embossage à chaud? On avait déjà vu le mois dernier l'embossage à froid. Voici celui à chaud. C'est un embossage qui permet toujours de faire du relief. L'embossage, c'est le relief. Donc ici, je vais approcher ici pour que vous voyez un peu mieux. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. Hop, voilà. On a ici un léger relief. Ce relief, donc, on l'a avec l'embossage à chaud. On peut l'avoir de plusieurs couleurs en fonction de la poudre qu'on utilise pour chauffer, justement. Et moi, je vais vous montrer une petite technique pour créer des dégradés sans avoir à utiliser plusieurs encres différentes. Alors, la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'un papier. Moi, je vais faire un petit tag. C'est sur ce petit tag que je ferai ma libellule. Libellule qui vient du set de tampons Libellule au jardin. Chez Stampin' Up, bien évidemment. Je vais avoir besoin de poudre à chauffer. Alors, je vais prendre, non pas la blanche, mais je vais prendre la transparente. Je vais avoir besoin de Versamark. C'est une encre collante qui n'a pas de couleur. C'est vraiment comme de la colle, en fait. Et je vais avoir besoin de quelques feutres. Alors, je vais prendre les mêmes. Hop. Je vais faire un dégradé dans les tons roses. Je vais peut-être pas prendre les mêmes, je vais partir sur du plus foncé peut-être. Voilà. Donc, j'ai pris les Stampin' Blends qui sont donc des feutres à alcool de différentes couleurs pour créer un dégradé. Et je vais commencer déjà par faire mon dégradé, ce qui apparaîtra sous la poudre transparente. Je vais prendre un papier brouillon, même deux, puisque j'en aurai besoin aussi tout à l'heure pour ma poudre. Et je vais venir déjà créer de ci, de là, des dégradés de couleurs. Donc, je vais partir pour la couleur la plus claire. J'en mets un petit peu partout, n'importe comment, puisque je ne sais pas encore vraiment comment je vais créer ma carte. Je vais juste là créer un fond en mettant, comme vous voyez, un peu de couleur à différents endroits. Pas besoin de quelque chose de très régulier. Puisque quand on va la recouvrir, eh bien cette couleur disparaîtra un petit peu. Et là, je vais juste en mettre pour cacher un peu trop ce blanc, puisque je ne sais pas encore où je vais le faire, comme je vous disais. Une fois que j'ai fait ceci, on va faire de l'embossage classique en utilisant notre tampon, notre Versamark et notre poudre. Alors, première étape, oups, je mets ma libellule dans la Versamark et j'imprime un peu où je souhaite ma libellule. Normalement, vous ne voyez rien. Et c'est normal. C'est ce que je viens de dire, c'est normal. Puisque c'est simplement de la colle. Donc, on peut peut-être le deviner légèrement, en fonction de comment notre carte va prendre la lumière. On va ensuite prendre notre poudre transparente et on va en mettre absolument partout sur notre tag pour recouvrir nos motifs. Comme la Versamark est une colle, la poudre va adhérer à cette colle et le reste retombera. Je ne sais pas si vous y voyez mieux. On n'y voit pas du tout là normalement, ou très très peu. On le voit à peine mieux maintenant qu'il y a la poudre, mais vraiment à peine. Je récupère toute la poudre ici en faisant simplement ce petit geste en coin de page pour récupérer la poudre et la remettre dans mon pot. Elle est très volatile, donc on évite de faire ça au courant d'air, bien évidemment. Je récupère mon tag. Je vais changer ma petite page pour que vous y voyez mieux. Et je vais maintenant utiliser un pistolet chauffant qu'on appelle aussi heat gun. Et je vais venir chauffer tout simplement ma poudre chauffante. Donc j'utilise ce petit outil pour maintenir mon papier
sans me brûler les doigts. Attention, il va y avoir du bruit. Donc voilà, ici, comme vous voyez, ça chauffe, ça pulse un air très très chaud qui vient faire fondre la poudre qui est devenue maintenant transparente. Et là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt maintenant, ça va être de jouer sur la couleur. Et je vais avoir besoin de mon bleu nuit, puisque j'ai décidé de rester sur ces mêmes couleurs. Excusez-moi, il y a de la poudre dessus. Je vais rester sur ces mêmes couleurs. D'une brosse à estompe, pardon. Je vais utiliser celle-ci qui est en bleu marine. Et j'utilise le bleu nuit. Oh, je vais même utiliser la partie du bas que je peux même recharger si je souhaite. Et là, je vais venir tout simplement prendre la couleur. Alors, comme j'ai fait ça il y a déjà un petit moment, je vais remettre quelques gouttes pour être plus tranquille. Et je vais venir récupérer comme ça de la couleur et badigeonner mon papier. Et c'est à présent que mes libellules vont ressortir. Alors, ça bouge un petit peu, je suis désolée. Moi, j'ai choisi de jouer sur les contrastes forts pour que justement, on voit bien mes libellules ressortir. Je vais reprendre encore un petit peu d'encre. Avec des couleurs plus claires, ça marche aussi, bien évidemment. Mais j'aime bien quand le contraste est très fort. Ça va, ça bouge pas trop, désolée. En mettant l'encre de couleur, je vais aussi faire disparaître tout mon fond qui était badigeonné. Il ne restera vraiment plus que mes libellules. Et voici mes libellules. J'en ai un peu sur les doigts quand même. Hein. Voici mes libellules qui ressortent, puisque la poudre transparente permet de voir ce qui est en dessous. On va ensuite prendre un petit papier et enlever le surplus d'encre qui se trouve sur la poudre transparente. Et voyez la différence entre les deux libellules, elle est importante. Je vais retourner mon petit papier. Je vais venir comme ça nettoyer mes libellules. Je ferme mon encre, je mets tout ceci de côté. Et je vous montre à présent le résultat de cette technique qui permet de retrouver la couleur qui se trouve sous l'encre foncée à travers la poudre à embosser transparente. Voilà, j'espère que cette petite technique vous aura plu, que ça vous fait une petite astuce de plus à rajouter dans votre carnet de techniques, qu'elle vous plaira et que vous me montrerez très bientôt les réalisations que vous avez faites avec. Merci beaucoup de votre présence, à très bientôt. Au revoir les scrapines.